Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. On est là pour le tirage du mois de janvier pour les prénoms commençant par BKT. Bienvenue à vous, merci d'être présent, merci de m'offrir de votre temps, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà, on est parti. Avant toute chose, donc, je vous présente les cartes avec lesquelles je fais mes lectures. Donc en premier lieu, vous avez le tarot doré. En dessous, vous avez le tarot psychique. Et j'ai aussi le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et je finis toujours par une petite carte des portes de l'intuition. Voilà. Bah c'est parti, on y va. Écoutez bien, prenez ce que vous avez à apprendre, si ça vous parle, et puis voilà. Alors, en début de mois, on a la justice et le 8 de denier. La justice, le 8 de denier. Vous avez peut-être décidé de bosser, de vous mettre au travail, de vous engager, commencer de vous engager dans un travail ou une œuvre, vous œuvrez pour quelque chose. Vous faites des efforts, vous avez décidé de faire des efforts peut-être. Dans quelque chose qui est peut-être dû à une réponse, quelque chose que vous avez demandé ou vous avez choisi, quelque chose que vous avez choisi de faire, un choix assez juste. En tout cas, vous œuvrez pas mal, vous investissez dedans. Ouais, c'est peut-être une nouvelle embauche, peut-être un nouvel emploi pour lequel vous aviez postulé. En tout cas, on dirait que c'est quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous êtes artisan ou que vous travaillez pour vous. Peut-être même si vous êtes salarié, mais vous êtes peut-être dans l'idée où, dans tous les cas, vous travaillez pour vous. Dans tous les cas, même si vous êtes salarié, ce que vous faites, ça vous servira à vous. Vous êtes peut-être aussi dans une idée comme ça. Ouais. Après, on a deux arcanes majeures, tarot psychique. On a la lumière, qui est une très belle carte, et le nouveau commencement. Du coup, oui, ça vient avec mon idée que vous démarrez quelque chose sur lequel vous êtes peut-être assez focus. Vous savez ce que vous faites pas n'importe quoi. Vous dites peut-être que vous allez changer la donne. Vous bossez pas pour rien, quoi, en fait, avec le nouveau commencement. Je pense que c'est un départ vraiment engagé, quoi. En plus de ça, la compagnie de la lumière, carte 19, donc c'est équivaut au soleil dans le tarot. Magnifique carte, donc du coup succès, vous brillez de l'intérieur, c'est un renouveau, c'est une grande joie, c'est le succès, ça brille, la carte est magnifique, non, franchement ça sent bon tout ça, c'est chaleureux, c'est un bien-être, c'est magnifique. C'est magnifique. Très belle carte. Mm. Là, ouais, vous rayonnez vraiment en mode leadership. Vous attirez des gens. Vous êtes. Je sais pas c'est quoi votre engagement exactement. Mais ouais, allez-y. Allez-y. C'est vraiment top. Après, il y a le 7 de l'émotion du tarot des anges gardiens. Je vais vous lire ce qui est écrit. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus dérober et de prendre une décision. Ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors ouais, vous avez sûrement pris une décision. Ça colle avec ce que j'ai pensé.
Maintenant, ouais, c'est possible que quelqu'un de votre entourage ne soit pas OK avec ça. C'est possible. On verra ça dans le milieu du mois. Je vais vous lire ce que raconte le 7 de l'émotion dans le petit cahier, dans le petit carnet. Il est parfois difficile de choisir entre plusieurs options, soit parce qu'elles vous semblent toutes aussi bonnes les unes que les autres, soit parce qu'aucune d'elles ne vous satisfait pleinement. Fiez-vous à votre intuition. Avez-vous besoin de temps pour choisir en toute connaissance de cause ou êtes-vous du genre à toujours remettre votre décision au lendemain? Si vos anges gardiens vous disent que vous essayez de trouver des faux fuyants, allez de l'avant. Ce que vous ressentez au fond de vous doit vous guider dans vos choix. Vos émotions vous disent quand et comment agir. Et si malgré tout vous hésitez encore, demandez à vos anges gardiens de vous envoyer des signaux qui sauront vous guider. Alors là, on nous donne des significations supplémentaires. Se concentrer, savoir ce qui est bon pour soi, rêver, tout éveillé n'apporte rien. Ne pas être réaliste. Ah, c'est marrant ça, rêver, tout éveillé n'apporte rien. Ne pas être réaliste. Alors là, ouais, on vous demande sûrement de... Et je pense que vous le faites, hein, de vraiment faire ce qui est dans votre cœur. De faire ce que vous voulez vraiment. De choisir ça, de le faire. Et même si ça plaît pas à quelqu'un qui est proche de vous, ou voilà, hein, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il faut que ça vous plaise à vous, c'est ça l'avantage, c'est ça le truc. Hein. On s'en fout des gens. Hein. Donc voilà, se concentrer, concentrez-vous, et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Maintenant, dans le milieu du mois, on a le diable et la roue de fortune, donc deux arcanes majeures. Ça a l'air quand même d'être très très important. Et pour cause, c'est un choix. C'est un choix à faire. C'est ouais, peut-être un choix à faire qui va être super difficile. Qui peut être difficile en tout cas. Et qui au point de retarder peut-être les choses. Bon, on dit que tout arrive à point, il y a le timing divin, mais voilà, ça va. Ce choix va vous demander du temps en fait, peut-être. Ça va être pas facile. Mais normalement, le résultat de ce choix, ça va être une bonne chose. Normalement, ça va être une bonne chose. En dessous, on a le chakra. On a le chakra coronal. Qui demande à... Pour moi, il demande toujours à ce qu'on se connecte avec le divin, de se fier à son intuition, d'être aligné. Donc, ouvrez ce chakra pour recevoir, les intuitions, la lumière qu'on retrouve dans la carte de la lumière dans le début du mois. Ouvrez cette carte pour recevoir cette lumière. On voit en plus sur la carte la dame qui est en train de recevoir vraiment la lumière. Connectez-vous à votre sagesse. Ouais, ça y a une connexion à faire. Et en fait, grâce à cette connexion, vous allez pouvoir faire le bon choix. Vous allez pouvoir prendre du recul. Vous allez pouvoir faire un état des lieux. Vous avez une meilleure prise de vue en fait. Vous allez avoir une meilleure prise de vue. Vous allez suivre vos intuitions. Et là, vous pourrez faire votre choix. Ouais. Vous aurez les idées claires. Vous ferez le bon choix et parce qu'il y a peut-être un ancien amour avec la carte du souvenir 6. Il y a peut-être un ancien amour à oublier qui est dans votre tête. Et on peut vous demander de l'oublier afin de trouver un équilibre mental. Je sais pas, il y a un truc pour moi qui vous dérange en fait. Avec cette carte du diable et de la roue de fortune, il y a un truc que vous devez peut-être passer outre là. Au début du mois, vous demandez vraiment de suivre votre cœur, de pas faire attention à ce que les autres pensent. Et là, je pense que vraiment pour être dans votre voie, il faut que vous passiez ce cap, il faut que vous oubliez peut-être quelqu'un.
Vous devez passer quelque chose, il y a une décision qui n'est pas facile à prendre. Peut-être bien au niveau émotionnel, ouais. Possible, hein. Et ou ça peut être, ouais, un ex qui peut revenir. Et maintenant, vous êtes en couple. Mais bon. En tout cas, il y a une situation qui demande du changement. Il y a une situation qu'on ne peut pas contrôler. Il y a un lâcher-prise à faire. Euh, couper aussi, ouais. Il y a un truc à couper aussi avec le passé. Regardez en vous. Suivez votre intuition. Vous le savez de toute façon. Je pense que vous savez ce que vous avez à faire. Et ouais. En tout cas, ça a l'air très important. Vous pouvez le faire. Et ouais, ça a l'air très important. Prenez votre temps, réfléchissez, mais je pense que c'est une décision importante à prendre. Voilà, du coup, après, pour les tarots des anges gardiens, on a guérisseur de l'émotion. Je vous lis la carte. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimant et digne de confiance. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit carnet. On vous invite à vivre une vie pleine d'émotions. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez un profond désir de venir en aide aux autres et vous en avez les capacités. Votre cœur est plein d'une compassion qui vous vient de vos anges gardiens. C'est comme si vous saviez instantanément ce que les autres ressentent et ce dont leur cœur a besoin. Vous chérissez les membres de votre famille et vos amis. Mais même les inconnus sentent que vous débordez d'amour et que vous voulez sauver le monde. Vous avez une intuition hors du commun. Franchement, c'est très beau. Je vais vous lire, après on a comme petite signification encore, on vous parle de personne, une personne dont les bras, peut-être que ça va vous parler, une personne dont les bras aimants sont grands ouverts, sensibles, pleine d'empathie, au cœur tendre et généreux. Quelqu'un qui sait toujours quoi faire et qui comprend quel est le problème avant même qu'il ait été formulé. Une bonne fée qui, juste par sa présence, fait que vous allez mieux. Donc c'est sûrement vous dont on parle. Signification complémentaire, maître spirituel, quelqu'un capable de vous conseiller sur le plan émotionnel, besoin de connaître ses limites, aimer sa famille et sa maison, un ami digne de confiance. Alors peut-être qu'on parle de vous, peut-être c'est quelqu'un qui peut vous aider dans ce cas-là. En tout cas, ouais, il y a quelque chose, là vous êtes en train de, on vous dit de suivre votre cœur, vous le faites, mais je pense que vous avez des réticences dues à l'entourage. On va voir ça. On continue avec la fin du mois. On a l'ermite et le 6 de denier. L'ermite, du coup, directement, générosité, altruisme. Je vois quelqu'un qui donne sans compter avec le 6 de denier. Quelqu'un qui est dans le partage, qui donne, ou qui veut donner en tout cas, qui veut aider les gens, qui veut enseigner quelque chose. Il y a beaucoup d'amour, de bienveillance. C'est quelqu'un qui s'arrête à un moment donné, enfin, il en est arrivé à un point de sa vie ou un moment de sa vie où il veut offrir quelque chose, il veut offrir ce qu'il a en lui, il veut faire du bien aux autres, il veut suivre son cœur, ok? Là, il suit son cœur maintenant, ok? Donc, je pense que ça, pour moi, c'est cohérent avec le début du mois. Vous avez sûrement fait votre choix. Le choix, la décision à prendre, la page à tourner du milieu de mois, vous l'avez sûrement fait. En tout cas, vous êtes dans cette énergie. Parce que là, on voit que vous suivez votre cœur finalement. En bas, on a la destinée, la transformation. Et la transformation, ce sont deux arcanes majeures. Donc, et c'est deux belles cartes parce que bon, c'est un changement, c'est un succès. Vous récoltez ce que vous avez semé et vous récoltez des belles choses.
Vous dites adieu aux vieux problèmes. Ouais, c'est une grande transformation. Il y a un grand changement intérieur. Euh, vous êtes dans une phase opératoire vraiment. Vous, comment dire? En fait, c'est pas simple de nos jours de véritablement suivre son cœur parce que souvent on repart de zéro et c'est pas tout le monde qui. Ça dépend votre environnement, ça dépend de votre fréquentation, mais c'est pas facile, c'est pas forcément facile. On part de zéro, on n'a pas forcément les moyens financiers. En tout cas, ça peut nous couper nos. Voilà, on peut se retrouver avec un salaire bien plus bas de ce qu'on gagnait avant. Il y a un inconfort matériel qui arrive bien souvent. C'est pas forcément facile, en plus on sait pas trop comment s'y prendre et tout. C'est peut-être que vous allez commencer quelque chose qui n'est pas forcément reconnu en tant que tel, en tant que vrai métier. Donc, mais en tout cas antérieurement, ça vous transforme. C'est quelque chose qui vous transforme, qui va vous changer à jamais. Là, c'est fini d'endurer des problèmes. Peut-être que je pense que ce que vous devez lâcher au milieu du mois, c'était peut-être un peu trop pesant. C'était peut-être un peu trop pesant et ça vous empêchait d'être vous-même. Les tarots des anges gardiens nous dit quoi? Avec la carte numéro 15. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Les obstacles, il y avait un obstacle, c'était un obstacle au mois du mois. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous me direz dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si c'est possible, si c'est pas trop intime, ce qui se passait au milieu du mois en fait. Je vais vous lire ce qui en est pour le choix d'être libre, la carte numéro 15. La carte numéro 15 qui est aussi un arcane majeur dans le tarot des anges gardiens. Alors, choisissez d'être libre. Parfois vous avez l'impression d'être pris au piège, d'être contraint à mener une vie dont vous ne voulez pas et que vous n'aimez pas. Ce dont vous n'avez probablement pas conscience, c'est que vous possédez les clés pour déverrouiller la porte. Vous pouvez vous libérer en décidant de faire d'autres choix. Regardez la vérité en face. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable du fait d'être là où vous êtes aujourd'hui. En prendre conscience vous aidera à trouver le bonheur, à reprendre le contrôle. Choisissez d'être libre. Demandez à vos anges gardiens d'éliminer toutes les pensées négatives qui envahissent votre esprit et de vous aider à trouver des solutions. Dépassez vos peurs et marchez dans la lumière afin de grandir, d'évoluer et de prendre de la hauteur. Ne laissez personne, y compris vous-même, vous empêcher d'être la personne que vous désirez être. Ah là là, franchement, c'est un beau message. C'est un beau message. Le truc qu'au centre là, c'est vrai, c'est peut-être pas un... C'est peut-être vous-même, hein, c'est peut-être pas un... Au milieu du mois, c'est peut-être pas un ex ou une ex ou quelque chose, c'est peut-être vous-même en fait. C'est peut-être vous-même qui... Ouais. Il y a une signification complémentaire. Se libérer de toute forme de dépendance et des entraves imposées par soi-même. Voilà, les dépendances avec la carte du diable. Mettre fin à une relation malsaine. Se pardonner à soi-même. On nous parle de matérialisme. Non, franchement, ça rentre dans tout ce que je pensais. Donc, mes amis, voilà. C'est un gros mois. Franchement, c'est un gros mois de janvier surtout. Il n'y a que des arcanes majeures limite. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Franchement, vivez votre mois et en février, revenez sur la vidéo. Si vous pouvez mettre des commentaires, ça me ferait bien plaisir. Merci beaucoup. Il me reste une carte qui s'appelle une carte des portes de l'intuition que j'ai tirée. C'est les Z. Avec un pont, bah on voit un pont.
Et là, tout de suite, j'ai envie de vous dire que le pont, vous devez traverser quelque chose. Vous devez traverser ce mois de, la moitié du mois de, le milieu du mois de janvier, en fait. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, sachez que vous avez l'aide des anges. Je vous lis le truc, du coup. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante, vous envelopper et avancez avec sérénité. Donc, interprétation et enseignement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un temps subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit et cette éventualité de votre vie sera plus facile. Ouais, vous êtes peut-être dans une phase, ouais, je pense qu'il y a un moment... Demandez de l'aide. Demandez de l'aide, ça n'a pas l'air facile pour vous. Demandez de l'aide. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Pour développer votre intuition, servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme un personnage plein de sagesse et totalement bienveillante envers vous. Demandez à être guidé, à être éclairé. Mettez du sacré et du spirituel dans votre ordinaire. Et ben voilà mes amis, dont le prénom commence par BKT. C'était votre tirage, gros tirage. N'hésitez pas, mettez des commentaires, dites-moi comment ça s'est passé, ça me fera vraiment plaisir. J'accepte toutes les sortes de critiques, les bonnes, les mauvaises, tant que ça me fait avancer, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et non, même pas, du coup j'avais oublié au niveau de la numérologie là. Du coup on est sur du 11, du 8, du 15, du 10, du 9, du 6. On est sur du 49, donc du 13. On est sur de la peur, de la transformation, de la renaissance. Ouais, de la transformation. On est sur du 19 pour le tarot psychique. 7 plus 6 plus 10 plus 13 égale 55 égale 10. Donc il y a un besoin d'action, évolution, roue qui tourne, renouveau, réussite. Voilà, c'est bon pour moi, mes amis dont le prénom commence par BKT. Alors, partagez si vous avez des amis dont leur prénom commence par BKT, si vous avez des Baptistes, des Béatrices, des bonsoir, des Karim, des Catherine, des Cacatoès, des T, des Thierry, des Tariq, des Tabourets, tout ce que vous voulez. Partagez. Faites-moi vos retours, j'attends vos likes, j'attends vos critiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter même en perso, il y a mon adresse mail. Je suis là pour vous, merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt, prenez soin de vous, bisous bisous.